Il faut que ta vie soit transformée, soit restituée. Si ta vie est prématurée, Dieu veut changer ta vie aujourd'hui. Si ta vie est seulement qu'on pousse, Dieu veut te donner un moteur pour que tu tournes toi-même. Dieu veut faire une grande chose dans ta vie. Si tu crois, dis Amen. Et ils ont dit, nous devons aller au Jourdain pour couper les arbres afin d'élargir notre tente. Mais comme elles vont, si nous prenons comptable qu'on m'envasir. Et nous ne pouvons pas, ils ont dit, nous ne pouvons pas partir couper avec les mains vides. Nous devons travailler avec ces mains-là pour produire. Pour que nous transportons quelque chose qui va nous aider. Parce que là, à côté de Jourdain, il s'est trouvé une sorte d'arbre. Des arbres et il y avait des arbres comme le baobab. Il y avait des arbres comme le palmier. Et il y avait d'autres arbres qui étaient minces comme le papayer. Et les autres étaient robustes. Et il y avait d'autres arbres qui étaient très très robustes. Il y avait d'autres arbres qui avaient des racines qui étaient très très profondes. Il y avait beaucoup d'arbres, mais les uns étaient différents des autres. Et nos femmes là, nous prenons ces gars-là par avancer, retirant la toisement. Et nous ne pouvons pas aller là pour que toi tu retires ça de tes propres mains. Pour que cada est marche forte que l'autre. Et parce que chacun est fort par rapport à l'autre. Alors cada falou que vamos se carregar com machado et uma arma. Les uns les autres ont dit nous allons prendre une arme pour couper les arbres et nous allons amener la hache. Et quand et quand ils sont arrivés dans le Jourdain, pourquoi le Jourdain? Parce que le Jourdain, c'est un lieu de mort pour passer à la vie. Le fleuve de Jourdain passe pour aller jusqu'à la mer morte. Le fleuve de Jourdain est un lieu de mort, mais aussi de résurrection. Jean-Baptiste a baptisé dans le Jourdain. Le baptême, c'est le symbole de la mort et de la résurrection. Les disciples de Jésus ont baptisé dans le Jourdain. Là, no Jordão, quando o povo de Israël saiu do Egito para ir na Canaã, na cidade santa, tem que passar pelo Jordão. Quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte pour aller dans la terre promise à Canaã, ils ont traversé le Jourdain. Continuava ainda, o povo de Israël continuava ainda com as suas coisas antigas do Egito. Et le peuple d'Israël sortait et marchait avec les choses anciennes de l'Égypte. Deus falou que para conseguir terra santa, você tem que estar santa também. Et Dieu leur a dit, pour arriver dans ces lieux saints, vous devez aussi être saints. Por isso você tem que passar no batismo. Et c'est pour cela que tu dois passer par le baptême. Aí no Jordão. Là dans le Jourdain. Uma coisa aconteceu. Quelque chose est apparu. Quando ele entraram no Jordão. Quand ils sont rentrés dans le Jourdain. Cada líder
entrava com uma pedra, plantava no Jordão e saía com outra pedra nova. Et chaque leader, chaque chef de tribu est entré dans le Jourdain avec une ancienne pierre qu'il a posée dans le Jourdain et en sortant, il a sorti une nouvelle pierre qu'ils avaient prise dans le Jourdain. Isso foi símbolo para enterrar todo velho homem e para sair com novo homem. Et ça, c'était le symbole pour montrer que chaque chef de tribu est entré avec la pierre ancienne qui montrait leur vie ancienne et il est sorti avec une nouvelle pierre qui est le signe de la nouvelle vie. E isso Deus falou, então quando você vai sair, pega essas 12 pedras para fazer monumento. Et c'est pour cela que Dieu leur a dit, quand vous serez prêts à sortir, dans toutes ces pierres qui représentent chaque tribu, vous allez les rassembler pour former un monument. Quando vossos filhos vão perguntar, você vai falar que Deus que abriu o rio de Jordão. Et quand vos enfants viendront et se poseront des questions, vous leur direz que Dieu, c'est dans cet endroit que Dieu a ouvert le Jourdain pour nous. Jordão foi lugar para enterrar o velho homem. Et le Jourdain est un lieu pour enterrer la vie, le vieil homme. E para largar a casa, o povo de Eliseu com seus discípulos se carregava com cada com seu machado. Et pour élargir leur maison, chaque peuple qui était avec Élisée, chaque serviteur a amené la hache. Ele começou a cortar. Et ils ont commencé à couper les arbres. Começou a cortar. Ils ont coupé les arbres. Outro árvore foi resistente. Il y avait des arbres qui ont résisté. Outro foi fraquinho. Il y avait des arbres qui étaient vraiment faibles et fatigués. Outro tem que cortar pelo raiz. Il y avait des arbres qu'il fallait couper avec beaucoup de force. E cortando. Sans arrêter, toujours couper. Toujours couper. Limpando. Corta e corta os galhos. Limpa. Purifica. Et il coupait les arbres en coupant aussi les branches pour que les arbres soient bien nettoyés et bien propres. O que quer dizer árvore? Qu'est-ce que ça veut dire arbre? Quando Jesus curou o cego, Quand Jésus a guéri l'aveugle, ele perguntou, cego, o que você está vendo? il lui a dit, l'aveugle, O que está vendo? qu'est-ce que tu vois maintenant? Ele falou que estou vendo as pessoas como árvore. Il dit, je suis en train de voir des personnes comme les arbres. Vi que árvore é semelhante da vida da pessoa. Et donc je veux dire que l'arbre est similaire à la vie d'une personne. No Salmo 23, falou que quem medita a palavra dia e noite é como árvore plantada perto do ribeiro d'água. Le psaume 23 dit que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit est semblable à un arbre qui est planté près de courant d'eau. Está mostrando que árvore, hoje especialmente, é nós. Cela montre que l'arbre aujourd'hui, c'est spécialement nous ici présents. O tempo de Eliseu estava precisando árvore para largar a tenda. Mas o tempo de nós hoje está precisando de pessoas para encher a presença de Deus. Alléluia. Ici, dans les temps d'Élisée, on avait besoin des arbres pour élargir leur tente. Mais dans notre temps aujourd'hui, Dieu a besoin de personnes pour refléter sa gloire. E quando estava a cortar as árvores, Quand ils sont en train de couper les arbres, começou a cortar. Dos discípulos, quando ele cortou a árvore, Jesus cortou o machado que caiu na água. et quand un des disciples a coupé l'arbre, il y a l'âche qui est tombée dans l'eau. Ele ficou só com o cabo na mão. Et il est resté simplement avec la manche. Com o cabo, o que você pode fazer com o cabo? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une manchette qui n'a pas de hache? Ajudava só para você poder cortar. Or, il avait besoin de la hache pour couper. Avec la manche, il ne pouvait rien faire. E parte mais importante caiu na água. Et une partie importante de la hache est tombée dans l'eau. Ele ficou com uma coisa não é muito importante. Il est resté qu'avec un morceau de bois qui n'a pas d'importance. A palavra de Deus La parole de Dieu é composta
Écritures sont appelées le Logos. Mais dans le Logos, il y a la parole révélée. Ça s'appelle Réma. Quantas pessoas hoje ficou só com Bíblia na mão, mas o poder de Deus já caiu na água. Beaucoup de gens sont restés avec la Bible, mais la puissance de Dieu est déjà tombée dans l'eau. Quantas pessoas hoje só ficam com aparência? Beaucoup de gens sont restés avec l'apparence. Mas parte mais importante já foi embora. Mais la partie la plus importante de la vie chrétienne est déjà partie dehors. Dia no Brasil, un jour au Brésil, o diácono estava na porta. Un diacre était qui se met sur la porte. Chegou ladrão com arma. Il est venu avec, il a amené une arme. Não, ladrão chegou com uma arma. Il y a un brigand qui est venu avec une arme. O ladrão falou, eu quero você faz sair aquele homem que está de vermelha com a família dele, porque vou conversar com ele. Et lorsque le bandit est venu à la porte de l'église, il a demandé au diacre, je voudrais que tu me sortes cette dame-là avec toute sa famille, celle-là qui est habillée à une couleur verte, parce que je vais la sortir avec toute sa famille, je vais parler avec elle. Parce que cette famille-là devait quelque chose, il devait quelque chose, et cet homme a résolu de le tuer ce jour-là. O diácono na porta falou, olha, Deus me colocou aqui para fazer entrar a pessoa, mas não para fazer sair as pessoas. Le diacre qui était à la porte, il a dit à cet homme, à ce brigand, Dieu m'a placé ici à la porte pour faire entrer des personnes, mais non pas pour faire sortir ceux qui sont là dehors. Et ce bandit falou, olha, eu quero eles. Et le bandit a dit, moi je veux cette femme. A pistola que ele teve tinha 38 balas. Et là, le pistolet qu'il avait était armé de 30 balles. Se chama na Brasil, se chama 38. Et on l'appelle 38. C'est le magnum. Olha, eu tenho 38. Il dit, j'ai le magnum. 38. J'ai le magnum. Et o diácono falou, você vem com 38, mas eu tenho 66. Amen. Le diacre lui dit, toi tu as 38 balles, mais moi j'en ai 76. Amen. Et j'en ai 66. Parce que la Bible tem 66. Parce que la Bible contient 66 livres. Alors que você vem com esse 38, mas eu venho com 66. Toi tu es venu avec 38 balles, mais moi j'ai ici 66. Et o ladrão falou, vou começar contigo. Et le bandit a dit, je vais commencer par toi, diacre. O diácono falou, olha, Deus me colocou aqui para fazer entrar pessoa, mas não para sair pessoa. Il dit, Dieu m'a placé ici, il m'a planté là pour faire entrer, mais je ne ferai jamais sortir quelqu'un. O ladrão deu o primeiro tiro. Et le bandit a tiré le premier coup. Ele colocou o diácono aqui, tirou, pá, bala não saiu. Et il a placé là sur la tête du diacre et il a tiré, mais la balle n'est pas sortie. Tirou de novo, bala não saiu. Il a tiré le deuxième coup, la balle n'est pas sortie. Ele falou que meu pistola está estragada. Il a dit que non, mon pistolet, je pense qu'il est cassé. Ele tentou no ar, pá, a bala saiu. Et il a dit, je vais tenter, alors il a tiré, la balle est sortie. Mirou o diácono de novo, pá, a bala não saiu. Maintenant il vise, il dit que maintenant mon pistolet marche. Il a visé le diacre, il a tiré, la balle n'est pas sortie. O diácono falou, Deus me colocou aqui para fazer entrar pessoa, para não sair pessoa. Et le diacre lui a dit encore, Dieu m'a planté ici pour faire entrer les gens, mais je ne ferai jamais sortir les gens d'ici. Agora vou te convidar. Et maintenant, toi, je vais t'inviter. Entra comigo. Entre avec moi. Esse ladrão entrou chorando. Et après, ce bandit a commencé à pleurer. Chorando com 38 dele. Et il a commencé à pleurer avec ses 38 balles. Ele se rendeu a vida para Jesus. Et il a donné sa vie à Jésus. Ele, o diácono falou, não é pastor me colocou aqui.
Et le diable lui a dit, ce n'est pas le pasteur qui m'a placé là, mais c'est Dieu lui-même qui m'a placé à côté de la porte. Aujourd'hui, Dieu t'a placé là. Garde bien la place que Dieu t'a donnée. Amen. N'envie pas la place de l'autre. Puisque c'est Dieu qui l'a placé à cet endroit, Dieu sait comment lui donner toutes les capacités. Tout est sous le contrôle de Dieu. Là, il coupait les arbres. Et la hache est tombée dans l'eau. Et ses disciples ont commencé à pleurer. Oh Seigneur, foi emprestado. Et il dit que cette arme-là, je l'ai prêtée, on m'a prêté. Qu'est-ce que je vais faire avec la personne qui m'a prêté sa hache? Et la personne là va me demander où est partie ma hache. Qu'est-ce que je vais dire? L'eau est très profonde. Je ne peux pas plonger pour récupérer la hache. Et je ne suis pas sous-marin pour entrer et récupérer la hache. Mais j'ai besoin de cette hache. Parce qu'il faut que je rentre avec la hache qu'on m'a prêtée. Qu'est-ce que je vais dire à la personne? Je n'ai pas d'argent pour payer. Et si je vais dans cette façon, on va me prendre avec toute ma famille pour me mettre en esclave. Moi j'ai reçu quelque chose qu'on m'a prêté. Et cela ne m'appartient pas. Et cela je l'ai pris simplement pour que cela m'aide à travailler. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6 au verset 17. Prenez en vous l'épée de l'esprit. Nous avons reçu l'épée du Saint-Esprit. Personne n'est né avec le Saint-Esprit comme les jumeaux. Le Saint-Esprit, nous l'avons reçu. C'est Dieu qui nous a prêté pour nous aider dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup des arbres qui sont dans la rue. Il y a des arbres qui sont grands. Il y a des arbres qui ont des racines de la prostitution. Il y a des arbres qui ont des racines de l'islam. Il y a des arbres qui ont des racines de l'hindouisme. Il y a des arbres qui ont des racines de bouddhisme. Il y a des arbres qui ont des racines de boîte de nuit. Il y a des arbres qui résistent avec les puissances maléfiques. La Bible dit, ce n'est pas avec la force et la violence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est avec l'Esprit que nous allons couper ces arbres. C'est avec l'Esprit que ces arbres vont se convertir. C'est avec l'Esprit que nous allons gagner. Je vais te parler d'une chose très triste. Pour que toi tu ne meurs pas dans la foi. Je vais te dire une chose triste. Pour que toi tu ne restes pas endormi, évanoui. Il y avait un évangéliste américain. Il était en train d'évangéliser la parole de Dieu. Il a rencontré une personne qui était mendiant. Il était en train d'évangéliser.
que va accepter Jésus. Il dit, cet homme-là lui dit, moi aussi, je vais accepter Jésus-Christ. Mais je n'ai pas d'endroit pour habiter. Je n'ai pas de la nourriture pour manger. Je n'ai pas une belle vie et je ne suis pas salarié. Et l'évangéliste a pris ce mendiant, il l'a amené dans sa maison. Il l'a amené dans sa maison pour que cet homme mange et s'habille bien. Et cet homme-là était endormi la nuit. Et il y avait, l'évangéliste avait une chose vraiment très petite, mais il commençait à lutter pour ça. Il y avait un brigand qui était venu. Il y avait une discussion. Il y avait une discussion dans la famille, dans le couple, entre l'évangéliste et sa femme. L'évangéliste falou, eu tenho casamento com 60 anos, nunca teve essas discussões com minha esposa. Il dit, ça fait 60 ans que je suis ici. Je n'ai jamais eu de discussions de cette façon avec ma femme. Et la mulher pegou a faca para matar l'évangéliste. Et la femme de l'évangéliste est allée prendre le couteau et il vient pour le pointer dans le ventre. Et l'évangéliste chamou polícia. Et l'évangéliste a appelé la police. Polícia chegou, pegou a esposa, levou. Et la police a pris la femme de l'évangéliste, ils l'ont amenée. Et quand l'évangéliste a dormi, quand l'évangéliste a dormi encore, ele viu presença de uma pessoa bem em cima dele para ficar com ele, para fazer sexo. Et il vit un homme grand, costaud, qui est venu derrière lui et il voulait faire le sexe avec lui. Quand l'évangéliste acordou, quand l'évangéliste s'est réveillé, il regarde. Nous vit personne. Il a vu personne. Dormi de novo. Il a dormi encore. Se repetiu mesmo 4 vezes. Et cela s'est répété au moins 4 fois. L'évangéliste falou, bon, vou no quarto desse homem que évangélisé para ver o que está acontecendo. Et l'évangéliste a eu la pensée, il dit non, je vais amener cet homme, je vais dans la chambre de cette personne que j'ai prêché et je vais voir qu'est-ce qui se passe dans la chambre. Ele encontrou o homem na posição de Buda. Et lorsqu'il est rentré là-bas, il voit un homme en position de Bouddha. Et cet homme-là commence à invoquer Bouddha pour la destruction de toute la famille. En fait, cet homme était venu pour détruire toute sa famille. Quand la famille sera complètement détruite, et combien de familles aujourd'hui sont détruites? Parce que toi tu es en train de lutter avec un morceau de bronze seulement. Parce que tu as oublié de prendre l'essentiel qui est la hache, là où tu l'as laissé tomber. Nous ne pouvons pas lutter simplement avec la branche. Et notre lutte n'est pas dans la chair et dans le sang. Et notre lutte est contre les principautés. Contre les puissances obscures, les puissances démoniaques. Jésus a dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous ont obéi. Parce que le diable est en train de vous réclamer. Parce que le diable, le mercenaire vient pour arracher, détruire, voler et détruire. Où tu as laissé tomber le fer de la hache. La Bible nous dit que dans les derniers temps, beaucoup de foi vont se refroidir.
nos vidas de musique. Beaucoup de gens vont rentrer dans la vie de tontine. La vida da mistura. Dans la vie de mélange. Uma vida não tem poder de Deus. Dans une vie qui n'a pas de puissance de Dieu. Paulo falou, a minha mensagem não é uma mensagem da teoria. Mon message aujourd'hui, ce n'est pas un message, une prédication de la théorie. Mas minha mensagem é a mensagem da demonstração. Mais mon message est un message de la démonstration. Uma mensagem do poder. C'est un message de puissance. Aonde deixou cair a tua fé. Là où tu as laissé tomber ton fer. O homem mostrou o lugar. Cet homme-là a montré là où le fer était tombé. Ele cortou uma viga, jogou aí. E a Bíblia falou que o ferro filtrou. Et Élisée a coupé un morceau de roseau qu'il a fait tomber là dans les lieux où on a indiqué. Et lorsque le roseau est tombé, à un moment donné, le fer est remonté. Ainda há esperança. La vie doit avoir de l'espérance. Ainda há esperança para a tua vida. Alléluia. Ainda há esperança para a tua vida. Tu n'as pas encore une espérance de ta vie. Ainda a tua esperança não acabou. Sans, il n'y a pas, alléluia. Não deixa a tua. L'espérance de ta vie n'est pas encore terminée. Ainda há esperança. Ainda tem esperança. Ah oui, alléluia. Ouais. Ainda há esperança. Donc dans ta vie, il y a encore de O l'espérance. céu não acabou ainda. Et tout n'est pas encore terminé. Ainda há esperança. Il y a encore de l'espérance. Amém. Amém. Ainda há esperança. Il y a encore de l'espérance. Não desespera. Ne désespère jamais. Hoje o teu ferro pode voltar na tua mão. Le fer que tu as laissé tomber peut revenir dans ta main. Hoje você pode recuperar a tua fé. Aujourd'hui, tu peux récupérer ta foi. Hoje você pode recuperar a presença de Deus. Aujourd'hui, tu peux récupérer la présence de Dieu. Ainda há esperança. Il y a encore de l'espérance. Ainda há esperança na tua Il y a vida. encore de l'espérance dans ta vie. L'Apocalipse falou. L'Apocalypse dit ceci. Porque estou contra ti, porque você abandonou teu primeiro amor. Je suis contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Lembra-te onde tu caíste. Souviens-toi là où tu es tombé. Lembra-te onde tu caíste. Souviens-toi là où tu avais tombé. Mostra a Jesus o lugar. Montre à Jésus l'endroit où tu avais Mostra a tombé. Jesus o lugar que você caiu. Montre à Jésus l'endroit où tu es O tombé. discípulo mostrou o lugar. Les disciples ont montré l'endroit. Volta naquele momento da confissão. Reviens dans ces moments-là de la confession Deus vai te perdoar. et demande le pardon. Deus vai te perdoar. Dieu va te Deus pardonner. vai te purificar. Dieu va te purifier Você vai recuperar a tua pour fé. que tu récupères ta foi. Olha o diabo está na porta da tua casa. Et que le diable qui est entré dans ta maison, Olha o diabo está na tua casa. regarde, le diable est en train de secouer ta Colocou maison. confusão na tua casa. Il a mis la confusion dans ta maison. Separou tu com tua esposa, com tua Il est en train de séparer tout avec toi, ton Separou épouse. com teus filhos. Il est en train de te séparer avec tes enfants. Entrou prostituição em casa. Et il a fait rentrer dans ta maison la prostitution. Bebidez entrou em casa. Il a fait rentrer l'alcoolisme. Adultério entrou em casa. L'adultère est entré dans la maison. Lembra-te de onde caíste. Souviens-toi d'où tu es tombé. Quantas portas você abriu para o diabo? Combien de portes tu as laissé ouvertes pour le diable? Eliseu morreu, Élisée est mort, mas Jesus está convivo. mais Jésus est vivant. Ele está aqui. Et Jésus Para est te ici. dar de volta. Et Jésus est de retour ici. Para te dar o que você deixou cair. Pour que il te redonne là où tu as fait tomber ton frère. Jesus está aqui presente. Jésus est ici présent Para te dar de volta. pour t'aider à redevenir. Para te dar mais vigor. Il te donne encore de la vigueur. Quantas pessoas hoje, em vez de árvore, cai, ele que está caindo. Combien de personnes, lorsqu'ils sont en train de couper l'arbre, alors qu'eux-mêmes ils sont tombés?
quantas pessoas, em vez de árvore, caem, mas ele que cai. Combien de personnes, au lieu que l'arbre tombe, c'est eux-mêmes qui tombent. Nós temos que ter segredo da nossa machado. Nous avons le secret de notre marche. Do nosso machado. Olha, Jesus falou com os seus discípulos. Jésus a dit à ses disciples, Falou, quem não tem a machado, vende tudo que você tem, compra a tua machado. Jésus a dit que celui qui n'a pas d'argent, qui n'a rien, viens ici pour que tu achètes ce qui est nécessaire pour toi. Et Pedro, ele comprou a faca. Et Pierre a acheté le couteau. Lá no jardim de Getsemane, Là, dans le jardin de Gethsemane, quando o diabo chegou para pegar Jesus, quand le diable est venu pour prendre Jésus, Pedro fez sair faca. Pierre a sorti son couteau. Ele cortou a orelha. Il a coupé l'oreille. Jesus falou, Pedro, Jésus a dit à Pierre, Père, eu Pierre, falei para comprar faca. qui Tem faca na cozinha. t'a dit d'acheter l'épée? Ce n'est pas le couteau de la cuisine qu'il fallait Quem acheter. mata com essa faca na cozinha vai ser matado também com essa faca. Parce que celui qui tue avec l'épée, le couteau de la cuisine, mourra aussi avec l'épée. Mas a faca que eu estou falando, Mais le couteau dont je parle, não ao centro de Jerusalém, espera lá no chão de horte. là où le peuple de Jérusalem espérait, là dans la chambre haute, Vai descer o Espírito sobre vocês. et le Saint-Esprit va descendre sur toi. E ali você vai sair da Judeia, Samaria, até no confim da terra. Et c'est à partir de ce moment-là vous allez sortir de la maison pour aller dans Judée et en Samarie. Quando o dia de Pentecostes chegou, Quand le jour de la Pentecôte est arrivé, Pedro saiu em frente de todo mundo. Pierre est sorti face à tout le monde. Não usou a faca da cozinha, Il n'a plus utilisé le couteau de la cuisine. mas ele usou a rema de Deus. Il a utilisé le rhéma de Dieu. Numa palavra só, saiu Une 13 seule mil parole. pessoas aceitou Jesus. Une seule parole est sortie. 3000 personnes se sont converties. Só numa corte, 3.000 árvores caíram. Avec un seul coup d'épée, il y a 3000 personnes sont tombées. Imagina Imaginez, quando não tem faca quand tu as le couteau, para uma pessoa Quand tu aceitar Jesus. quand tu as le couteau pour qu'une personne se convertisse en Jésus, Quando você não tem poder de Deus, quand tu n'as pas la puissance de Dieu, para uma pessoa aceitar Jesus, pour qu'une seule personne accepte Jésus, precisa 3.000 pregações. il faut 3000 prédications. Mas para o poder de Deus, Mais avec la puissance de Dieu, uma pregação, 3.000 se converte. 3000 personnes se convertissent. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Avec une seule prédication, sans le Saint-Esprit, alléluia, je répète, il vous faut, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, 3000 prédications pour convertir une seule personne. Mais avec le Saint-Esprit, il vous faudra une seule prédication pour que 3000 personnes se convertissent. Quantas pessoas hoje estão falando que estou tentando para ganhar para Jesus, mas não estou conseguindo. Beaucoup de gens disent que j'ai l'intention, je veux vraiment gagner des âmes, mais ils n'arrivent jamais à gagner des Porque âmes. você está indo na tua própria fórmula. Parce que toi, tu es en train de partir avec ta propre force. Mas se você vai pelo poder de Deus, Mais si toi, tu vas avec la puissance de Dieu, mesmo mandona, ou ele enganatice, Deus vai lhe fazer derrubar. même les féticheurs, Dieu va les briser. Porque quem está conosco é maior que está lá fora. Parce que celui qui est en nous est puissant que celui qui est dehors. Deus está conosco.
Dieu est avec nous. Poder de Deus está La conosco. puissance de Dieu est avec nous. Vitória de Deus está La conosco. victoire de Dieu est avec nous. Eu falei sexta-feira aqui J'ai parlé ici vendredi. que a esposa estava grávida do bebê Mon épouse était enceinte de notre enfant. e 4 meses do bebê. 4 mois de grossesse. O médico falou que fibrose estourou. Le médecin a dit qu'il y a une fibrose encore qui est en train de sortir. Et O bebê não estava mais na condição. le bébé n'était plus dans la condition de grandir avec cette fibrose. O médico olhou todos os aparelhos que ele tem. Et le médecin a utilisé ces appareils qu'il avait. Nenhum aparelho que podia resolver essa situação. Aucun appareil de médecin était capable de résoudre le problème de son épouse. Será que o bebê vai continuar com vida ou vai morrer? Et le médecin a dit l'enfant va continuer à vivre, soit il va mourir. Nós, fisicamente, nós estávamos no final de tudo. Nous, à la fin, physiquement, nous étions à la fin. On ne pouvait plus. Agora, quando a esposa dormiu, Maintenant, quand mon épouse était endormie, ele sentiu Deus lhe arrebatou. il a senti que Dieu l'a pris, l'a enlevé. Ele começou a brilhar, Et elle commençait à briller. rayonner. Elle rayonnait de partout. Ele começou a filtrar. Et elle commençait à se réjouir dans cette présence. E Deus falou com ele que todo teu fibrose foi curado. Et Dieu lui a dit dans cette voix puissante et que ta fibrose est complètement guérie. A esposa, como estava lá no céu, ele falou: Deus tem 10 anos, foi diagnosticado com um quiste. Et alors mon épouse, dans ce sommeil-là, il a répondu à Dieu. Il dit, oh Dieu éternel, j'ai encore un kyste ici dans mon sein et on l'a diagnostiqué il y a 10 ans. Deus falou que quando falei contigo está curado, a cura é completa. Et Dieu lui dit, quand je te dis que tu es guéri, c'est-à-dire que tu es totalement guéri. Quando Deus falou desce, ele falou: não vou descer na terra, eu vou ficar aqui. Dieu lui dit, maintenant descends sur la terre. Et mon épouse a répondu, non, je ne vais pas descendre, je vais rester ici. E Deus falou: tem que descer. Et Dieu lui dit, tu dois descendre. De repente, ele se encontrou na cama. Et aussitôt, elle s'est retrouvée sur le lit. Foi quase 3 horas ou 4 horas da madrugada. Et c'était 3 ou 4 heures du matin. Ele olhou que isso desapareceu. Il a senti que, desapareceu. il a senti que le kyste est parti, la fibrose aussi est partie. Aí, o médico está continuando a olhar os aparelhos, qual aparelho que pode tratar a situação. Et là, le médecin continue encore à regarder, à faire ses analyses pour comprendre quel est l'appareil qui va traiter la situation. Quando os médicos estão tentando, Deus está operando. Lorsque le médecin était en train de tenter quelque chose, Dieu commençait à opérer déjà. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Et notre lutte n'est pas dans la chair ni dans le sang. Contra o principal. Contre les principautés. O bebê cresceu. L'enfant était grandi dans son ventre. Ele nasceu. Et l'enfant est né. Hoje tem 4 meses. Aujourd'hui, le bébé a 4 mois. O nome dele é Melquisedeque. Et je l'ai nommé Melchisedec. Ele nasceu com uma vitória. L'enfant est né avec une victoire. Quando o mundo está limitando, o Deus está continuando. Quand le monde est limité, Dieu est en train de continuer. David faz com Golias. David était face à Goliath. Golias é um tipo de problema difícil. Goliath est la ressemblance des problèmes difficiles. Davi falou com Golias, falou que você está vindo com javelão, com lança, mas eu venho com o nome do Senhor. Et David a dit à Goliath, toi tu viens avec l'épée, avec les lances, mais moi je viens avec la parole, le nom de l'Éternel. A Bíblia falou no 2 Coríntios 10:4, falou que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas
inimigo. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 et que les armes que nous avons ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles pour détruire les œuvres maléfiques. Quoi avant de caillir à toi faire? Où est tombée ta foi? Avant de caillir, algo importante na tua vida. Où as-tu laissé tomber ce qui est important dans ta vie? Por que você parou de movimentar? Pour que toi tu t'arrêtes à faire des mouvements. Mas está precisando poder. Mais tu nécessites la puissance. Joel falou no último dia. Deus vai fazer descer seu espírito na toda a carne. Toda a carne vai ser cheio de poder. Et Joël a dit, dans les derniers temps, Dieu va faire descendre son esprit et beaucoup seront remplis de l'esprit de l'Éternel. Aonde deixou cair a sua machado? Là où tu as laissé tomber ton hache, Et lembra-te de onde cair. souviens-toi là où il est tombé. Et volte no primeiro amor. Et retourne dans le premier amour. E a nossa luta não é carnal. Notre lutte ne sera pas dans la chair. E dès que você vem em Cristo, Dès que tu viens en Jésus-Christ, fica sabendo que a luta já está travada. tu dois savoir que le combat avait déjà commencé. A luta já começou. Le combat avait déjà commencé. Por isso, cada tem que saber o segredo da vida de oração. Et c'est pour cela que chacun de nous doit connaître le secret de la vie de prière. Jesus Cristo, a Bíblia falou, ele enviava os seus discípulos, ele se montia no monte para orar. La Bible nous dit Jésus a laissé ses disciples partir alors que lui-même il est monté sur la montagne pour prier. Ninguém na Bíblia é poderoso sem o segredo da vida de oração. Personne dans la Bible est puissant sans le secret de la vie de prière. Mais estamos orando, mas nós estamos a enfiar a nossa faca. Et à chaque fois que nous sommes en train de prier, à chaque fois que notre couteau est en train de se balancer dans l'eau. Não, enfiar, afiar nossa faca, afiar você precisa. Oui, ah oui. Alléluia. À chaque fois que nous sommes dans la prière, cela veut dire que notre arme est en train d'être aiguisée. Porque o segredo Le secret para cortar árvore, pour couper l'arbre, o segredo não é árvore. ce n'est pas vraiment l'arbre. O segredo é a tua faca. Le secret, c'est ton couteau, la manière dont c'est aiguisé. Porque quando a árvore resiste, porque aqui não está bem preparada. Quand l'arbre résiste, cela veut dire que là, ce n'est pas bien aiguisé. Mesmo mamão, pai, que está fraco, pode resistir, porque aqui não está bem preparada. Même le papayer peut te résister parce que ton arme n'est pas bien aiguisée. Mas imagina agora a prostituição, imagina a magia, uma pessoa mágica, como você pode lhe derrubar? Imaginez maintenant quelqu'un qui est dans la prostitution ou quelqu'un qui est dans la magie. Comment toi tu peux le gagner Se você não está preparada. si tu n'es pas préparé? Por isso Jesus falou com seus discípulos, não vai ainda, espera. Et c'est pour cela que Jésus a dit, n'allez pas encore, attendez d'abord. Uma igreja eu trabalhei 7 anos. Dans une église, j'ai travaillé pendant 7 ans. O bishop, igreja inglesa, o bishop não quer me dar documento, para aquele documento podia receber salário no governo. Ele não quer fazer documento para mim. J'ai travaillé pendant 7 ans, mais c'est une église anglaise. Le bishop n'a pas voulu me donner les documents parce que si je le présente à l'État, ils vont me donner un salaire. Ele ficou só com
Coco Sanga pendant 7 ans. Pendant 7 ans, le bishop continuait à me tromper. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Alors, voilà. Durant 7 ans. Durant les 7 années, l'église n'avait qu'une seule nation, un seul peuple qui venait prier là, c'est les Jamaïcains. Mais quand j'ai travaillé pendant 7 ans, Deus multiplicou mais ou menos 7 ou 8 différentes nações. Quand j'ai commencé à travailler là, Dieu a ouvert la voie et que dans ce travail, il y a 7 autres nations qui sont venues se joindre dans cette église. L'église est devenue pleine. Mais quand vous voyez le bishop, il y a un document, il faut que Dieu anglais nous taille à mesure. Et quand je vais maintenant voir le bishop, il dit non, ton anglais n'est pas encore à niveau. Agora aconteceu uma menina, essa menina, ela vivia com uma pessoa, quer dizer, uma pessoa bruxo. Et j'ai vu uma mulher estava com bruxo vivendo na mesma casa. Et cela est arrivé que une petite fille habitait avec une femme qui était possédée, qui était folle. Non, essa mulher, uma mulher de 30 anos, de 30 ans, vivia com homem, ele é ndoki, ele okay. é bruxo. Ok. Alors, cette fille-là qui est venue dans l'église, non, vivia. Cette fille-là vivait avec un homme qui était sorcier. Esse homem, depois de 8 meses, morreu. Après 8 mois, cet homme-là est mort. À noite, esse homem apareceu frente dessa mulher, falou, naie com joyau. Alors, quelque temps après, cet homme-là est revenu devant cette fille-là et lui dit que je suis venu te prendre. Donc, partout où on a la zanango, et l'homme dit, là où je suis, je ne peux pas rester seul. Il faut que je sois avec toi. Comme toi, tu as accepté de m'épouser, tu ne savais pas qui je suis réellement. Maintenant, il n'y aura plus d'excuses. Comme j'étais déjà avec toi, nous étions déjà une seule personne. À 2 h du matin, cet homme a dit, maintenant moi je vais te prendre et je vais t'amener. Et cette fille est sortie. Et elle a fui avec son slip seulement. Ambulance, il compte con elle. Et l'ambulance l'a rencontrée. Elle ficou maluca. Et elle est devenue comme folle. Começou a falar cada coisa. Et cette fille commençait à parler n'importe quoi. Levou no hospital. On l'a amenée à l'hôpital. Tentou scan, tentou tudo, raio-x, não tem solução. Et on a essayé tout, mais il n'y avait qu'une solution. Essa menina ficou tão desesperada. Et cette fille, elle est devenue désespérée. Elle ligou amiga, telefonou amiga. Et elle a appelé son ami. Ami ligou bishop. Et son ami a appelé le bishop. Falou bishop, olha a situação, estamos com a nossa amiga. Et l'ami vient au secours en disant, oh bishop, viens vite, regarde la situation qui se passe avec notre ami à l'hôpital. Bishop falou, espera, vou chamar o pastor africano. Le bishop a dit, non, 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 attendez, je vais appeler ce pasteur-là africain. Foi à noite dormir. Et lui, c'était pendant la nuit, lui il dormait. Ele falou, boa vista. Et le bishop m'a appelé, pasteur Boa. Comme costume, comme habitude, vem. Et il dit, comme d'habitude, viens vite, il y a un problème. Au caso de novo. Il y a un cas difficile de nuit. Eu respondi o seguinte. Moi, je lui ai répondu comme ça en dormant. Naza na kati ya classe ya anglais, nazo yengo na anglais. Et je dis au bishop, je suis en train de dormir, je suis en train d'apprendre le cours d'anglais.
Bishop está com diploma a todo lugar. Mestrado, diploma do mestrado. Ce bishop avait des diplômes partout qu'il a mis dans son bureau. Le master, la licence, toutes sortes de diplômes. Ele tem mais ou menos 4 masters. Il avait 4 masters. Eu falei, não podemos chamar mesmo diplôme para ajudar. Mais il dit, mais même pas un diplôme. Il ne peut pas appeler même un diplôme pour l'aider. Jésus nous donne un diplôme pour ses disciples. Mais Jésus a donné les diplômes à ses disciples. Jésus n'a pas donné les diplômes à ses disciples. Mas ele falou que você espera, vai descer o Espírito Santo. Il a dit, toi tu attends, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Vai descer para você. Et le Saint-Esprit va descendre sur toi. Diploma ajuda a responder intelectualidade. Le diplôme aide pour que tu parles un français correct intellectuellement. Mas no mundo espiritual precisa o poder de Mais dans le monde spirituel, on précise la puissance de Dieu. Você está vendo com javelot, mas eu venho com o nome do Senhor. Toi tu viens avec les lances, mais moi je viens avec le nom du Seigneur. Eu fui encontrar com essa mulher que estava louca. Et là, la femme était toujours en train de parler, était dans la folie. Eu fui lá no Bishop. Et on l'a amené chez le bishop. Le Bishop m'a présenté, ele me introduziu essa mulher. Et le bishop, quand je suis allé, il m'a présenté à cette fille. E quando começamos a oração, Et quand j'ai commencé la prière, Deus me falou, no 2 semanas, essa mulher vai ficar totalmente curada. et là, Deus me falou. et Dieu m'a répondu. Il m'a dit, dans 2 semaines, cette fille va être complètement délivrée. E na primeira semana, a voz do inferno, do cemitério, parou. Não escutava mais. La première semaine, la voix des cimetières était arrêtée. Ça ne s'entendait plus à cette E fille. na segunda semana, ele voltou na casa dele, voltou trabalhando, fez curso de autoescola, comprou carro. Hoje, essa menina é líder da mocidade da igreja. Aujourd'hui, et 2e semaine, cette fille est revenue normalement. Elle a pris la voiture, elle a commencé à faire des courses. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, cette fille, elle est leader dans le groupe de femmes. Ele é líder da igreja. Elle est leader dans le groupe de filles. O nome dela é Tânia. Et son nom, c'est Kanya. Tânia. Avec Y. Avec Y. Si você vai no Facebook, escreveu Tânia com Y, escreveu Ravene. Et quand vous allez dans Facebook, vous écrivez Tania Raven. Et c'est elle. Hoje ele converteu. Aujourd'hui, elle est convertie. Nous montrer le diplôme. Moi, je n'ai pas montré le Nous diplôme. montrer le certificat. Je n'ai pas montré le certificat. Mas eu fui com a faca. J'ai montré simplement le couteau spirituel. Falou que o reino de Deus não só para a palavra, mas para a demonstração. La puissance de Dieu, ce n'est pas simplement la parole, mais la démonstration. Conseguir lutar contra todo o cemitério que via para ele. Moi, j'ai réussi à lutter contre tous les cimetières, tous les esprits de mort qui étaient avec cette fille. E cortei tudo. Et j'ai commencé à couper tout. Porque nossa força não é pelo logos, Parce que notre force, ce n'est pas dans le logos, mas para rema. mais dans le réma. Aonde deixou cair? Là où la puissance qui est descendue dans cette... Et où as-tu fait descendre ton arme? Começa a pensar. Commence maintenant à penser. Nós queremos orar. Nous allons prier. Moi, Na presença desse bishop, dans la présence de ce bishop, sofri. j'ai beaucoup souffert. Durante 7 anos, Durant 7 ans, cada árvore que entrava na igreja tous les arbres qui venaient dans la maison, foi pelo poder de Deus. et c'était par la puissance de Dieu que j'ai coupé. Mas não ganhei nenhum salário. Mais j'ai gagné aucun salaire. Mas pelo contrário, eu que comprava todos os aparelhos da igreja. Mais les appareils de l'église, c'est moi qui ai acheté avec mon propre argent.
projecteur, laptop. L'église est une cathédrale. L'église est une cathédrale. Un étage. Une grande église en étage. Laptop, j'ai acheté tous les équipements de l'église. Printer, tout. Mais chez garçon, il n'a pas peur para me ajudar para conseguir salário. Ele fala, vai estudar inglês. Mais avec tout ce que j'ai fait, mais pour qu'il me donne simplement les papiers que je montre au gouvernement, il m'a dit, va d'abord apprendre l'anglais. Mais quando ele me chama, mais quand il m'appelle, mas eu vou falar que aqueles espíritos em inglês, como vai me escutar? Il dit que mais les esprits que tu appelles là, moi, ces esprits-là sont anglais. Mais comment ces esprits vont m'écouter? Parce que toi, tu sais que moi, je n'ai pas de diplôme. Mais il savait une chose, que ce que j'avais, c'était la parole. La puissance de Dieu. Où tu as fait tomber cette puissance? Et je voudrais parler avec toi. Dans cette église, tout le monde m'aime beaucoup. Mais le pasteur aussi. Son épouse m'aime beaucoup. Mais il ne veut pas que moi je touche quelque chose. Au contraire, eu recebo o que eu tenho para investir na igreja. Mais il veut que ce que moi j'ai, j'investisse dans l'église. Je investo toda hora. Mais je suis en train d'investir à tout moment. Coloquei carro para pegar as mulheres que têm bebê. Coloquei os carros na porta da igreja para receber pessoas que estão chovendo. Et avec ma voiture, je prends les gens qui ont des bébés. Et quand il pleut, je vais chercher toutes ces personnes. Mais l'essence, le carburant, ça vient de ma propre poche. Si je suis en train de faire ça parce que je sais en qui je crois. C'est pour cela. Si você tem certeza que Deus que te colocou naquele lugar, não olha ninguém, olha só Deus. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a amené dans cet endroit, ne regarde la personne, regarde celui qui t'a appelé. Acontece talvez para fazer programa da igreja, quem vai pregar, ele não me coloca no programa, não coloca a mim. Des fois, il fait le programme de prédication, il met celui-là, il va prêcher, mais il ne me met jamais dans son programme. Mais s'il y a un démon qui se manifeste quelque part, il vient vite, il me donne le micro, il dit, pasteur, tiens. Et après, je me mets devant l'église, je commence à parler. Et c'est pour montrer la différence. La différence n'est pas dans la langue, dans le langage. Et ce n'est pas dans l'apparence. Et ce n'est pas dans les vêtements. Mais la différence est dans l'intérieur. Et il ne veut pas que toi tu montes. Mais quand il va apparaître quelque chose, il sait que Dieu t'a donné la capacité de faire quelque chose. Et c'est pour cela que je voudrais te parler maintenant. Mais ne lutte pas avec les positions que tu cherches. Mais garde la disposition de Dieu. L'agenda de Dieu, c'est entre ses mains. Même si le monde t'oublie, mais Dieu sait qui es-tu réellement. Souviens-toi là où tu es tombé. Nous allons prier maintenant. Nous allons nous mettre debout pour prier. Nous allons prier debout. Alléluia. Où es-tu tombé? Cet homme-là a montré. Et l'homme de Dieu a fait revenir. Et il reçoit ce qui était tombé et il l'a récupéré. Nous sommes dans le moment et que toi tu te souviennes
d'où tu es tombé. Não vem na igreja não só como você vai na escola. Ne viens pas à l'église comme si quelqu'un qui va à l'école. Você vai se sentar. Et tu vas simplement pour t'asseoir. Mas eu vou te dizer, Et je vais te dire, fica na reverência reste dans la révérence. que Deus quer fazer algo na tua vida. Et c'est ce que Dieu a fait dans ta vie, que Dieu s'arrête dans ta vie. Alléluia. Lembra-tu de onde caíste. Nos yeux sont fermés maintenant, nous sommes dans la prière. Souviens-toi maintenant d'où tu es tombé. Eu sei que a minha missão Je sais que ma mission vai se accomplir na tua vida. va s'accomplir dans ta vie. Quer dizer, não é em vão que Deus permitiu para mim chegar aqui. Et ce n'est pas en vain que Dieu m'a permis de venir jusqu'ici. Você está se vendo, vossa vida é muito limitada. Ta vie, tu te souviens, tu sais que ta vie est beaucoup limitée. E você está tentando para elargir tua vida, mas a faca cai na água. Et tu essayes par tous les moyens pour élargir ta vie, mais le couteau est tombé dans l'eau. E tua vida ficou paralisada. Et ta vie est maintenant paralysée, Não immobilisée. tem progresso. Il n'y a pas de Não progression. tem mudança. Il n'y a pas de changement. Não tem Il prosperidade. n'y a pas de Não prospérité. tem nada que está Il acontecendo. n'y a rien de nouveau qui apparaît dans ta vie. Cada ano que passa, você está sempre no mesmo retunda, na rond-point. Et quelque chose de nouveau qui arrive, et toi tu es toujours là, au milieu du rond-point, et tu tournes. E outra pessoa está passando, mas você está sempre lá rodeando. Et les gens viennent et passent, et toi tu es toujours dans ce rond-point, tu tournes. Ok, Deus quer operar, Dieu veut opérer quer maintenant. te fazer feliz. Et il veut te rendre de la joie. Ele vê também tua vida seja sucedida. Il veut que ta vie soit vraiment ressuscitée. Que vê a tua vida seja diferente. Et que ta vie soit différente. Você estava com arma na mão, Et avant tu avais une arme à la main. mas agora ficou só com cabo na mão. Et maintenant tu ne restes qu'avec un morceau de bois. E não está conseguindo como progredir. Et tu ne sais pas comment progresser. Mas vou falar contigo. Maintenant je vais parler avec Quem toi. está com o Espírito de Deus nunca vai ficar a mesma. Et avec l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas rester la même Mesmo personne. pode te abandonar. Dieu, même si il faut abandonner, Até na lista na bango batia aqui ontem. Même Na dans lista ta liste. nzambe yo sali. même dans leur liste, tu n'es pas, mais dans la liste de Dieu, ton nom est écrit. Até na lista na bango batia aqui na réserve. Même dans leur liste, ils t'ont mis dans la réserve. Mais nzambe azotia na première place. Et Dieu te met dans la première place. Yango est comme un moment Et maintenant, c'est le moment pour récupérer. pour récupérer Où que você deixou cair. où tu as laissé tomber. Qual o problema você tem? Quel est le problème que tu as Que maintenant? fez abrir uma porta Il veut ouvrir une porte pour para toi. que aquele satanista entrar na tua vida. Pour que ces satanistes qui veulent entrer dans ta vie, O marido de nuit entre na tua vida. et que le mari de nuit qui veut entrer dans ta vie, Femme de nuit, et la femme de nuit, la la prostitution, prostitution, le mensonge le mensonge, qui entre para te destruir. et pour entrer et te distraire, E nós queremos orar. nous allons prier. Aonde tu está? Là où tu es, Você sentiu tu vas sentir, que quer recuperar o que você deixou cair? tu veux récupérer là où tu as laissé tomber, Você quer mais fazer uma reconciliação com Deus? et que tu as décidé maintenant de faire une réconciliation avec Dieu, Quer fazer uma restauração et com que Deus? le Saint-Esprit fasse une restauration dans ta vie maintenant, E você vai tomar uma decisão. et tu vas prendre une décision maintenant. Você que quer entregar tua vida para Jesus, Si tu veux donner toute ta vie à Jésus maintenant, você vai tomar uma decisão. tu vas prendre une décision. E chegou o momento do toque de Deus. Nos yeux sont fermés, c'est maintenant le moment que Dieu va opérer. Começa a orar aonde você está. Commence maintenant à prier. E vou fazer convite. Je vais faire une invitation. Essa oração vamos fazer
La prière que je vais faire, et vous faites ce que la fête, je vais la faire par la foi. par ce toka, Pour pour prendre, seulement pour faire imposition du monde, pour faire l'imposition des mains au nom de Jésus. au nom de Jésus. Nos yeux sont fermés. Si tu as entendu cette parole et que tu te sens concerné, je vais faire l'imposition des mains. 5 minutes. Et je vais demander pendant 5 minutes, je vais faire la prière. Et Tu viens devant et je vais prier pour toi. L'église, nos yeux sont fermés. Chacun de nous est dans la présence de Dieu. L'homme de Dieu a parlé. Il a parlé de la part du Seigneur. Il est venu en disant que Dieu m'a donné une mission ici dans ces lieux. Et maintenant que tu as entendu ta parole, tu as entendu la parole de Dieu, et il va prier avec l'imposition des mains. Si tu sens que tu es concerné par ce message, nos yeux sont fermés devant Dieu et tu viens, tu passes devant, il va prier. Là où tu sens que ta vie est bloquée, là où tu sens que quelque chose ne marche pas, là où tu sens que tu es en train de tourner sur quelque chose, je vais prier pendant un instant seulement. Tu viens et je vais prier pour toi. Alléluia. Nos yeux sont fermés. Nos yeux sont fermés. Même le chant, nous allons le chanter avec les yeux fermés. Nous sommes dans la prière. Il n'est pas nécessaire que tu regardes devant parce que concentre-toi sur le message que nous avons entendu. Le chant est là. Nous chantons et nos yeux sont fermés dans la